Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Michael Vossart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller communal FDF à Molenbeek, candidat aux élections et puis surtout porte-parole de l'équipe des FDF du Nord-Ouest. Alors ça, on va en parler dans quelques instants. On va revenir sur le 1er mai ici, d'hier, un 1er mai très électoral, avec deux blocs qui s'affrontent. Comment est-ce que le FDF se situe par rapport à ça? Le FDF a toujours été équidistant par rapport à chaque formation politique. Nous avons toujours plaidé pour un débat, non pas entre deux partis, mais entre plusieurs partis. Alors, je dirais qu'on constate que certaines formations, au début, s'attaquent et puis, par la suite, pendant la campagne, se rapprochent. Est-ce qu'ils vont encore se distancier un moment? Nous n'en savons rien. Nous ne nous préoccupons pas finalement des débats entre les partis, mais nous allons vers la population. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est de savoir quel est l'avis du citoyen. Et par la suite, on verra bien quelles seront les coalitions qu'on pourra former, soit au niveau fédéral ou au niveau régional. Quand le MR dit incarner avec l'OPNVLD un axe des solutions économiques et sociales face à un axe du blocage et de la régression du remake des meilleurs ennemis PS et NVA, ça vous fait réagir? Écoutez, je pense que depuis le début, le MR a joué la carte d'essayer d'attirer un public, une population vers plutôt des considérations socio-économiques. Ils ont flirté avec la NVA pendant beaucoup de temps. Ils ont fait maintenant un tournant à 180 degrés. Et de toute façon, je pense que pour le citoyen, et notamment à Bruxelles, eh bien là, moi, je pense que le citoyen bruxellois n'est pas dupe. Et il va voter pour un parti qui va défendre les intérêts de Bruxelles. Et là, je pense que le FDF incarne très très bien, les aspirations des Bruxellois, tout simplement. Et la responsabilité des partis de la majorité fédérale par rapport au succès de la NVA? Bien entendu, parce qu'on a fait le lit du nationalisme, on a continué à satisfaire aux exigences du nationalisme. Regardez dans les débats qui a eu lieu, notamment sur le plan de survol de Bruxelles. La région bruxelloise est absente dans le débat, elle n'existe pas. Et donc, on a, au détriment des Bruxellois, un mauvais accord qui a des conséquences directes sur la région. Je pense que là, de nouveau, la région bruxelloise ne s'affirme pas, n'est pas assez revendicative et nous plaidons là, de nouveau, avec un axe fort bruxellois pour plaider face aux autorités flamandes. Quand il y a un débat qui touche les deux populations, il faut un dialogue, une concertation, mais il faut aussi des revendications. C'est illusoire de dire, quand on est un parti francophone, qu'on ne s'alliera pas avec la NVA? C'est illusoire. Je pense que quand vous êtes aux affaires bruxelloises et que vous avez des sujets qui touchent les Bruxellois au quotidien, eh bien moi je fais confiance aux Bruxellois parce que je pense que ce qui les intéresse vraiment... Mais est-ce que le FDF pourrait s'allier à la NVA dans un prochain gouvernement? Je pense que... À quel gouvernement? Bruxellois. À Bruxelles. Alors à Bruxelles, si la NVA doit être dans un gouvernement, Didier Gozan l'a dit, c'est les affaires des Flamands. Clairement, c'est dans la logique gouvernementale. C'est donc comme ça que ça les francophones n'ont rien à dire par rapport à ça. Je pense que dans les matières qui doivent être négociées, notamment le transfert des allocations familiales, là, il faudrait vérifier comment on pourrait intervenir parce que ici, c'est de négociations séparées. Mais je reviens sur la confiance aux Bruxellois. Je pense que les Bruxellois ne sont pas dupes, comme je vous l'ai dit au début. Ils vont voter pour les intérêts des Bruxellois. Et je pense que Bruxellois, néerlandophones comme francophones, auraient du mal de voter pour un parti qui n'a tout simplement aucune considération pour Bruxelles, car il veut supprimer Bruxelles. Et donc, je pense que les Bruxellois vont faire le choix des partis, et j'espère le nôtre, qui défend réellement Bruxelles. On verra si les résultats vont dans le sens de votre analyse. Pour le FDF, ce sera un échec s'il fait quoi? Moins de 10%? Je pense qu'on est tout simplement dans une période où le FDF se redéploie, notamment dans le nord-est de Bruxelles, mais en Wallonie. Par rapport à nos chiffres dans les sondages, il faut un petit peu vérifier ça. Forcément. C'est quoi votre objectif? L'objectif, c'est d'avoir tout simplement un nombre d'élus suffisant pour peser dans une majorité, puisque je pense que c'est l'heure des FDF. Quel que soit le chiffre, je pense que l'objectif, c'est de rentrer au gouvernement, pouvoir démontrer toutes les capacités qu'on a, parce qu'on a des personnalités, tant Bernard Clairfailly que Didier Gozan, qui peuvent assumer des fonctions ministérielles. Et je pense que les Bruxellois ont besoin d'avoir des hommes d'expérience, des hommes qui ont des compétences pour être dans un gouvernement bruxellois. Alors, on revient à un niveau plus local. Vous êtes le porte-parole des FDF du Nord-Ouest. Alors, c'est un concept un petit peu nouveau. Là, donc, c'est 15 candidats qui sont issus de Molenbeek. 17. Hein, oui, ça 2 a changé. se sont rajoutés. Oui. On a renforcé encore plus. Molenbeek, Jette, Kuckelberg, Gansoren, Berchem. Oui. C'est quand même des communes avec des profils assez différents. C'est quoi le concept? L'idée déjà, c'est de s'associer pour être plus forts ensemble. C'est très simple, tant du point de vue interne qu'en externe.
Moi, j'ai assisté au débat, non pas en tant que député, parce que je ne le suis pas encore, mais je suis attaché parlementaire et je constate qu'au sein du Parlement bruxellois, quand on débat de sujets qui concernent notamment le Nord-Ouest, eh bien, l'écho du Nord-Ouest n'est pas assez entendu. La voix du Nord-Ouest n'est pas assez entendue au niveau des députés, mais aussi au niveau du gouvernement. L'élargissement du ring est un bon exemple. On en a quand même beaucoup parlé. Oui, mais qui est monté pour le Nord-Ouest pour défendre clairement la position de Bruxelles et des 5 communes du Nord-Ouest de Bruxelles? Je n'ai pas fort entendu la position de certains représentants du Nord-Ouest. La majorité notamment, qui oui, est dans les communes. Oui. Mais au sein du Parlement, je vous ai dit, c'était très très absent. Maintenant, du point de vue interne, c'est aussi intéressant parce que vous avez l'occasion de réunir des forces, ça mutualise les efforts et ça peut aussi construire l'avenir. Parce que dans ces différentes communes, nous avions la possibilité de nous présenter aux élections communales sous la bannière FDF. C'est la même chose que j'ai eu à Molenbeek où nous étions associés avec la formation libérale. Nous avons décidé de faire une liste seule. Nous avons été aux élections et maintenant on poursuit le travail. Et donc ça s'inscrit dans une perspective à long terme. Nous passons ici par les élections régionales qui sont un bon tremplin pour toutes ces équipes. Il y a un renouvellement, mais il y a aussi une expérience qui accompagne ces jeunes. Et on peut travailler ensemble comme ça quand on est de communes différentes? Bien entendu. Bien entendu, parce qu'on arrive toujours à des concertations quand vous êtes au gouvernement. Il y a des choses qui vous différencient des communes du sud de Bruxelles? Il y a des choses qui nous différencient, notamment la paupérisation de la population importante, une vague d'immigration importante. Il faut répondre à un problème qui est primordial à Bruxelles, mais notamment dans ces communes, c'est l'emploi. Le chômage chez les jeunes est trop important et donc dans ces communes-là, il faut investir dans la formation. Il y a tout un travail, je pense à l'école secondaire. Nous, on plaide pour une nouvelle école secondaire dans le nord-ouest de Bruxelles. On n'en a pas assez. C'est une population qui a augmenté et il y a très peu d'écoles, de crèches, mais aussi d'écoles secondaires. Donc il y a les écoles primaires, on en construit, on fait des préfabriqués et donc ça devient finalement des dispositifs qu'on dit transitoires mais ils vont devenir permanents. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Ces enfants vont en primaire et puis ils vont aller en secondaire. Et il manque d'écoles secondaires dans le nord-ouest de Bruxelles par exemple. Et ça, ce n'est pas moi uniquement et la plateforme du nord-ouest qui ont décidé de dire il faut une école dans le nord-ouest de Bruxelles. La ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles dit exactement la même chose. Voilà. Donc ça, c'était une idée, une revendication que nous pour laquelle nous allons défendre si nous sommes représentés au Parlement bruxellois, par exemple. Vous, personnellement, vous serez troisième suppléant sur la liste FDF à la région bruxelloise. Est-ce que le rôle des suppléants n'est pas trop important? On voit que 26%, par exemple, des députés FDF, ce sont des suppléants actuellement. Mais nous étions sur une liste MR. Donc il faut aussi revoir un petit peu maintenant le rôle des suppléants sur une liste FDF. Mais je rappelle qu'au niveau du parti, nous avons déposé une proposition pour supprimer les suppléances. Et même si je le suis aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose en matière de bonne gouvernance, mais aussi en matière de démocratie directe. Il faut voter pour tous les candidats effectifs et le représentant qui n'a pas été élu mais qui a eu un nombre de voix conséquent pourra devenir le premier suppléant. Je pense que c'est une proposition pour être plus clair dans le débat politique. Voilà. Le RWBM, on a appris aujourd'hui qu'il va devoir quitter la D2 et se retrouver en D3. Vous connaissez bien ce club? Oui, parce que j'y ai joué quasiment en équipe première, puis j'ai continué mes études supérieures. Mais par rapport finalement à l'école de formation, parce que c'est ça qui me préoccupe, c'est que vous avez 500 jeunes à Molenbeek dans cette école de jeunes et ils ont besoin d'avoir un club qui va les ramener vers un niveau de formation important. Et quand vous avez une équipe première qui est en division 2 ou même en division 1, vous allez attirer des jeunes, attirer de bons entraîneurs et donc le processus va s'enclencher. Ici, à partir du moment où on descend en division 3, eh bien, c'est à la fois une catastrophe pour le club et les supporters qui sont vraiment des fervents supporters depuis de nombreuses années, mais en même temps, au niveau de l'école des jeunes, c'est aussi un échec. Et donc, il va falloir réagir. Je pense qu'il y a des solutions qui peuvent arriver, notamment au niveau d'un nouveau matricule, de rachat d'un nouveau club, des investisseurs qui pourraient venir. Moi, je ne suis pas aux commandes. C'est un problème de gestion qui a mené à la situation actuelle? Je ne sais pas si c'est un problème de gestion des règles, mais je pense qu'il aurait fallu prévenir plutôt la situation. Johan Vermeersch, on le connaît bien, il a fait beaucoup d'investissements. Je pense qu'ici, le fait de redescendre en division 3 va remettre les choses à plat. Il va falloir voir comment on va retrouver une solution et avoir un club. Et moi, c'est d'avoir un nouveau départ. Un nouveau départ avec un club en division 2 ou en division 3. Bon, voilà, je pense que le club de division 2 aurait été beaucoup plus important et bénéfique pour l'ensemble des jeunes de l'école de formation. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de la formation, c'est à 18h. Et puis à 18h25, ce sera
le débat des présidents de parti animé par Fabrice Grosfilet. Bel après-midi.